Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube PhysioMotion TN. Je suis Aziza, physiothérapeute et coach sportif. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui touche la plupart des gens au moins une fois dans leur vie. Et c'est la lombalgie. Autrement dit, le mal du dos. Cette douleur, elle se localise au niveau de la région lombaire, c'est-à-dire le bas du dos. Et vous savez quoi? C'est l'une des premières causes d'arrêt de travail dans le monde. Et pourtant, dans la majorité des cas, elle n'est pas reliée à une maladie grave. Du coup, ce qu'on va voir ensemble dans ce premier épisode, pourquoi cette douleur arrive-t-elle? Qu'est-ce qui se passe exactement dans le dos? Et comment peut-on s'en sortir avec la rééducation? Tout d'abord, pour comprendre la douleur, on doit savoir qu'est-ce qu'on a exactement dans le dos. Donc, votre colonne vertébrale, le rachis, il est composé de 33 vertèbres, dont 5 vertèbres lombaires, de L1 jusqu'à L5. On y trouve des structures qui vont nous aider à amortir les pressions et les chocs. Aussi, ils interviennent dans la stabilisation, dans la mobilité et la protection nerveuse. Premièrement, on trouve le disque intervertébral. Ce disque joue le rôle essentiel d'amortisseur de choc. Il absorbe et répartit les pressions, par exemple lors de la marche, lors de la course, des sauts, port de charge lourde. Il assure aussi la mobilité, mouvement de flexion, extension, les inclinaisons, les rotations. Il joue un rôle stabilisateur et protection surtout de la moelle épinière. On trouve aussi les articulations postérieures qui jouent le rôle aussi de mobilité et surtout limiter l'excès de mouvement dans ces plans-là. Tout autour, et on va se focaliser surtout sur ce point-là pour la rééducation après, une ceinture musculaire profonde qui va protéger notre colonne vertébrale. Par exemple, on a les abdominaux comme le transverse de l'abdomen, on a les multifides, les érecteurs du rachis, les fessiers et le psoas-iliaque. Quelles sont les origines de cette lombalgie? Elles peuvent être mécaniques, mauvaise posture, mouvements répétés excessifs, port de charge lourde lorsque nos muscles sont faibles. Elles peuvent être aussi musculaires, dues à des contractures musculaires, un déséquilibre entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure, déséquilibre musculaire, le surpoids, l'obésité, aussi des origines dégénératives, l'usure naturelle des disques, ce qu'on appelle discopathie, hernie discale, arthrose. Et il ne faut pas négliger aussi les facteurs psychosociaux comme le stress, l'anxiété, la fatigue, qui vont amplifier la perception de la douleur. Comme vous voyez, c'est multifactoriel et c'est pour ça qu'on a besoin d'une prise en charge globale. La bonne nouvelle, dans 80% des cas, la lombalgie évolue favorablement, dans le côté positif, surtout avec un bon traitement. La clé, ce n'est pas seulement le repos, mais c'est le mouvement adapté. Tout ce qui est exercice de mobilité, d'étirement, renforcement musculaire progressif, un travail postural adéquat. Et c'est exactement ça qu'on va développer ensemble dans les prochains épisodes, avec des exercices simples, accessibles et adaptés pour tout le monde. Et voilà pour cette première vidéo. Maintenant, vous savez c'est quoi la lombalgie, d'où ça vient et pourquoi elle est si fréquente. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer les premiers exercices de rééducation pour soulager votre dos et surtout le renforcer.